Bonjour, aujourd'hui je vous présente Il est juste que l'effort soit frappé de Thibaut Bérard, paru aux éditions de l'Observatoire. Attention, ça va vous plaire. Un mot sur les éditions de l'Observatoire pour commencer. C'est une jeune maison d'édition qui a vu le jour il y a de ça quelques années et depuis le début, ils ont pris l'habitude de nous proposer des textes de qualité. Alors, quand vous voyez les éditions de l'Observatoire, que ce soit en médiathèque ou en librairie, vous pouvez acheter à la confiance, hein, il n'y a pas de souci. Il est juste que l'effort soit frappé est une histoire d'amour. Une histoire d'amour tendre, profonde, tragique, mais absolument pas triste et surtout pas mièvre. C'est l'histoire d'amour de Sarah et de Théo. Sarah et Théo forment un couple heureux. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient un peu bancals tous les deux et leur rencontre leur a permis de se stabiliser. Quand ils se sont rencontrés, Sarah avait déjà accumulé pas mal de souffrances dans sa jeunesse et ces souffrances lui ont rendu un caractère mordant. Elle a été séduite par le solaire et facétieux Théo. Tous les deux, ils sont partis sur une belle trajectoire de vie, avec des promotions dans leur travail, la venue au monde d'un petit garçon, Simon, et Sarah est enceinte de 7 mois et demi. Mais cette grossesse se passe mal. Depuis le début, Sarah est très fatiguée. Elle est souvent essoufflée. Et elle se rend à une consultation de contrôle à l'hôpital et le corps médical ne veut pas la laisser partir. Le corps médical s'affole. Ils disent, Madame, vous avez besoin d'une radio, vous avez besoin d'examens complémentaires, il faut qu'on vous fasse une biopsie. Sarah, elle dit, mais non, je rentrais chez moi, elle ne comprend pas. Ils parviennent à la convaincre qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut qu'elle reste à l'hôpital. Le médecin appelle Théo, il faut qu'il vienne en urgence. Quand Théo arrive, le médecin le prend à part et il lui dit de but en blanc que sa femme est atteinte d'un cancer et qu'elle va mourir. Il dit aussi qu'il est en train de mettre en place un processus de chimiothérapie. Et là, Théo, il ne comprend pas. Il dit, mais non, non, vous me dites que ma femme, qui n'a même pas 40 ans, va mourir. Il n'est pas question de la bombarder chimiquement. Et là, le médecin, il parvient à repositionner Théo différemment et il lui explique que ce qu'il vise avec la chimiothérapie, ce n'est pas une guérison, mais une rémission. Et il lui explique tous les bénéfices que la famille pourrait retirer d'une rémission. Il ne dit pas à Théo qu'il va pouvoir prolonger la vie de Sarah de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années. Il ne promet rien. Il ne dit pas non plus à Théo dans quelles conditions Sarah va vivre désormais, mais il parvient à convaincre Théo que ça vaut le coup d'être tenté. Alors il se lance dans cette bagarre, Sarah et Théo. Une bataille contre le temps. Il se lance dans cette bataille avec l'aide de la famille, l'aide des amis, avec notre aide et notre soutien à nous aussi, lecteurs. La première bataille à remporter est celle de la naissance du bébé. Parce que Sarah et son bébé sont toutes les deux, c'est une petite fille qu'elle a dans le ventre, hein. Sarah et son bébé sont toutes les deux en danger de mort imminente. Donc il faut déclencher la naissance. Et ensuite, ce que Sarah vise, c'est de pouvoir tenir son bébé dans ses bras. Là, j'ai arrêté de vous raconter l'histoire, hein. J'arrête à ce moment précis, justement, pour que vous puissiez vous rendre compte déjà qu'entre le moment de la naissance d'un bébé prématuré, le moment où ce bébé est mis en couveuse et le moment où la maman atteinte d'un cancer va pouvoir prendre ce bébé dans ses bras, il y a déjà une bataille contre le temps qui est gagnée. Maintenant, pour savoir exactement de combien de temps Sarah dispose, il va vous falloir vous procurer ce livre et le lire. Alors, en quoi ce texte est intéressant? Déjà, je vous ai dit que c'était une histoire poignante, hein, vraiment. Puis, nous avons affaire à un auteur talentueux, un auteur habile, qui sait construire une histoire, qui sait comment construire une histoire, qui sait attirer un lecteur dans son histoire. Il sait comment garder son lecteur aussi. Il sait ménager ses effets et il sait les restituer au moment opportun.
La musique que vous entendez depuis le début est de Nils Tornander. Il est juste que l'effort soit frappé de Thibaut Bérard. À lire. Si, si.